Ma quête de vérité sur le trésor des Templiers commence dans cette bonne vieille Angleterre. Même si j'aimerais profiter des curiosités locales et manger mon poids en fish and chips, je suis avant tout ici pour trouver le Saint Graal. D'accord, je suis peut-être un peu ambitieux, mais je suis à Londres pour enquêter sur un groupe mystérieux qu'il aurait autrefois eu en sa possession. Et pour ce faire, je me rends dans l'un des plus anciens quartiers de la ville. C'est la porte de Temple Bar. Au Moyen-Âge, c'était l'entrée la plus importante de la ville de Londres. Elle relie le palais de Westminster à la Tour de Londres. Et juste après elle, se trouve l'ancien quartier général des Templiers d'Angleterre. Au fond d'une allée étroite, à l'écart du monde moderne, se dresse une église circulaire qui ressemble un peu à un château médiéval. J'y ai rendez-vous avec le Dr Jones. Non, pas celui-ci. Le révérend Dr Robin Griffith Jones. Il ne porte ni fouet ni chapeau, mais il a écrit un livre sur les Templiers. Révérend? Bonjour, Josh. Ravi de vous rencontrer. Ravi également. Bienvenue dans mon église. Elle est incroyable. C'est vrai. Et quand il fait beau comme ce matin, elle est encore plus belle. Elle est magnifique. J'espère ne pas me tromper sur votre titre, il est très spécifique. Vous allez y arriver. Vous êtes? Le révérend et vaillant maître des Templiers. Est-ce qu'on vous a donné une épée? Il y a 800 ans, ça aurait été sûrement le cas. Mais aujourd'hui, j'ai juste un col romain, c'est plus discret. Oui, c'est vrai. Je crois que tout le monde a déjà entendu parler des Templiers, n'est-ce pas? Oui. La plupart des gens les connaissent à travers Indiana Jones, le Da Vinci Code et les théories du complot. Mais si on demandait aux gens ce qu'ils savent vraiment, ils ne sauraient pas quoi répondre. Quelle est leur histoire? Elle a commencé en 1099, lorsque les chrétiens ont occupé Jérusalem pour la première fois depuis des siècles. Le centre du monde chrétien était sous domination musulmane, jusqu'à ce que les croisés s'emparent de la ville sainte. Elle devint alors un lieu de pèlerinage. Mais le voyage depuis l'Europe était long, cher et périlleux. Les embûches et les vols étaient monnaie courante. Et pour répondre à ce problème, une solution fut trouvée. Aux environs de l'an 1119, un groupe composé de 9 soldats français, des chevaliers, vont voir le roi de Jérusalem pour lui dire qu'ils aimeraient former un ordre de moines qui seraient aussi des guerriers, dont le but serait de protéger les pèlerins. C'est une idée plutôt étrange, non? C'est une idée très étrange, je vous l'accorde. Et pour être honnête, les premières années, personne ne savait vraiment quoi faire d'eux. Parce que les moines sont faits pour prier et les chevaliers pour tuer. Mais ce nouvel ordre médiéval s'acquitta parfaitement de ces deux fonctions, surtout les tueries. Leur habileté au combat devint légendaire. À leur apogée, les Templiers ont construit combien de forteresses? Combien d'églises ont-ils construit en Europe et en Terre Sainte? Il y avait des centaines de commanderies. Rien qu'en Angleterre, il y avait 14 ou 15 églises, mais seulement 4 existent encore aujourd'hui. Juste en Angleterre? Juste en Angleterre. L'ordre des Templiers, qui comptait 9 membres lors de sa création, a grandi pour devenir une organisation à grande échelle qui a duré plus de 200 ans. Les églises circulaires comme celle-ci étaient construites sur le modèle de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Une idée brillante qui reliait les Templiers à la dernière demeure du Christ. Une idée également lucrative, tant la protection des pèlerins devint un business. Évidemment, il est plus facile de protéger les pèlerins si le royaume est protégé. Oui. Ils ont dû construire un système extraordinaire qui reposait sur les dotations, les terres, les trésors et l'argent. Les pèlerins fortunés déposaient régulièrement des fonds chez les Templiers au début de leur voyage vers la Terre Sainte en échange d'un billet à ordre. Ils récupéraient ensuite leur argent en fonction de leurs besoins dans des avant-postes sur le chemin, l'équivalent féodal des chèques de voyage. Ils étaient bien plus que de simples protecteurs de pèlerins sur le chemin de la Terre Sainte. Ils étaient essentiels à la vie financière, diplomatique et politique de l'Europe. Les Templiers étaient devenus une organisation internationale et les donations non imposables provenant de royaumes et de mécènes richissimes leur ont permis d'amasser une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Parmi leurs avoirs, si l'on en croit la légende, figure le trésor du temple de Salomon, incluant l'Arche d'Alliance et le Saint Graal. Donc pendant un moment, les choses allaient plutôt bien. Elles allaient mieux que bien. Mieux que bien, oui. Et le centre nerveux de tout ça pour les Templiers, c'est Jérusalem. Oui, exactement. Et que s'est-il passé? Eh bien, le point de non-retour a été atteint en 1291, quand les derniers chrétiens ont été forcés de quitter la Terre Sainte. Jérusalem retombe sous domination musulmane et les Templiers se retrouvent sans mission. Mais ils restaient très riches et très puissants.
et certains ne le voyaient pas d'un bon œil. Et finalement, qui a mis fin à l'ordre du Temple? Le roi de France, Philippe IV. Très endetté auprès des Templiers et contrarié par leur puissance militaire et religieuse, le roi Philippe attaque l'ordre sournoisement en colportant des rumeurs. Des rumeurs selon lesquelles les rites d'initiation secrets des chevaliers étaient teintés d'hérésie. En 1307, de terribles accusations ont été portées à l'encontre de ces cérémonies. Il y avait des rituels sinistres, au cours desquels les Templiers reniaient le Christ ou urinaient sur la croix. La liste est sans fin. La plupart de ces accusations étaient fausses, mais il leur était impossible de prouver leur innocence. Je vois. Torturés pour obtenir de faux aveux, beaucoup furent condamnés au bûcher. L'ordre fut dissous et les chevaliers durent s'exiler. Et en un claquement de doigts, les Templiers disparurent. Mais qu'est-il advenu de leurs richesses? Toutes ces légendes sur le trésor des Templiers et sur les artefacts légendaires en leur possession, comme le Saint Graal, qu'est-ce qui nous pousse à croire que ces choses sont cachées quelque part? Ils étaient incroyablement riches. Oui. Et il y a cette histoire qui raconte qu'à la veille de leur arrestation à Paris, 12 chevaliers ont quitté la ville avec un trésor à bord de 18 bateaux avant de... Disparaître. Dans la nature. À suivre. À suivre, exactement. Cette histoire inachevée, qui raconte qu'un groupe de Templiers a pris la mer avec un trésor, a nourri des siècles de théories. Je remercie le Dr Jones et je reprends la route pour tenter d'avoir le fin mot de l'histoire. Ma monture pour ce voyage est on ne peut plus anglaise, une Triumph Scrambler. Et comme les Templiers, ce cheval d'acier peut aller n'importe où, ce qui fait de moi un pèlerin très heureux. Les historiens à la recherche de la flotte de bateaux ayant fui la France semblent s'accorder sur l'Angleterre comme destination probable. Mais où exactement? Pour le découvrir, je me dirige vers le nord, à 2 heures de Londres, dans une ville historique où une chasse au trésor des Templiers est en cours. Bienvenue à Burton-upon-Trent, qui fut autrefois la capitale mondiale du brassage de bière grâce aux moines de l'abbaye de Burton qui ont commencé à brasser au XIe siècle. L'abbaye n'existe plus depuis longtemps, mais les moines contrôlent une autre propriété des environs qui possède des liens directs avec les Templiers. Voici le Sinai Park House, un ancien grand manoir subissant aujourd'hui des restaurations majeures. J'y ai rendez-vous avec Kate Murphy, la gardienne du manoir, et David Atkins, un avocat et historien. Bonjour, Josh. Kate? Oui, enchanté. Ravi de vous rencontrer. David? Bonjour. Enchanté. Bien. Entrons directement dans le vif du sujet. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous faisiez des travaux. Une petite rénovation, c'est 3 fois rien. Bien. David, vous êtes historien. Alors, racontez-moi son histoire. Quel âge a cet endroit et de quand date-t-il exactement? La première maison construite ici date de 1066, juste après la conquête normande. Et le seul autre édifice comparable est l'abbaye de Burton, une autre construction en pierre, à environ 3 km dans cette direction. Oui, il y avait une abbaye très importante ici. Elle était gigantesque. C'était une abbaye très puissante. Et la connexion entre le manoir, l'abbaye et les Templiers commence en 1307. Le roi français était déterminé à se débarrasser des Templiers et de leur pouvoir. Donc ils ont fui Paris et ont embarqué dans des bateaux depuis le port de La Rochelle, avec à leur bord tous les trésors provenant de la Terre Sainte. Ils sont partis au milieu de la nuit et plus personne n'a jamais revu ce trésor depuis. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ont quitté la France pour arriver ici? Ils sont venus en Angleterre parce que c'était le pays le plus proche de la France. Oui. Et les moines de l'abbaye de Burton étaient notoirement connus pour être facilement corruptibles. Et si vous aviez de l'argent et que vous aviez besoin d'un service, c'était vers eux qu'il fallait se tourner à l'époque. Quel rapport avec cet endroit? Juste après que les Templiers ont quitté Paris en 1307, les moines de l'abbaye de Burton ont pris le contrôle du Sinai Park House. Il y a une rumeur, vieille de plusieurs siècles, qui parle d'un tunnel reliant le Sinai Park House à l'abbaye de Burton. Est-ce que quelqu'un a vérifié cette rumeur? Oui, dans les années 1880, un groupe de notables de la région, composé de docteurs et d'avocats, s'est réuni pour mener l'enquête en dessous du manoir. Et ont-ils trouvé quelque chose? Oui, ils sont descendus dans la cave et ils ont trouvé un tunnel en forme de voûte. Ils l'ont emprunté sur environ 500 mètres. David pense que le tunnel était utilisé par les Templiers pour cacher les trésors qu'ils avaient transportés